Mesdames, Messieurs, chers amis, nous ne sommes pas à Cannes malgré ce magnifique amphithéâtre et j'ai malheureusement peu de films à vous présenter, sauf Frédéric qui vous présentera sa ville d'Épernay. Alors c'est pour moi un grand plaisir que de vous accueillir ce soir dans un palace dont la renommée est internationale pour le lancement enfin de cette revue intitulée Droit et pratique du tourisme, publiée aux éditions ESCA et dont le numéro 1 est consacré au Palace. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des partenaires de cette soirée, tout d'abord l'ensemble de l'équipe du Royal Monceau qui nous a vraiment aidés à la mise en place de cette soirée dans un lieu si magnifique et si emblématique du secteur des palaces à la française. Ensuite, bien évidemment, l'Office de tourisme d'Épernay et son directeur, que je salue au premier rang, Frédéric Nebout. Le CDT de Marne également, qui nous a fait le plaisir d'accepter ce partenariat. Et puis enfin, bien sûr, le champagne Feuillate, qui vient agrémenter cette soirée par la qualité de ses bulles. Alors ce projet est né il y a environ 3 ans, lorsque j'ai rencontré Serge Kebatchev, PDG des éditions ESCA, qui à l'heure où le monde de l'édition est plutôt frileux quand on lui annonce la création d'une nouvelle revue, a lui au contraire été totalement enchanté par cette idée et je tiens à le remercier très particulièrement. Alors pourquoi créer cette nouvelle revue et qu'a-t-elle de différent des autres? La France, rappelons-le, est la première destination touristique au monde, avec encore cette année 84,7 millions de visiteurs par an. Mais ce que savent moins les spécialistes de ce secteur, c'est que c'est aussi le pays où la législation en matière de tourisme est la plus perfectionnée et qui dispose depuis 2006 d'un code du tourisme. Or, pour les chercheurs, les universitaires et les professionnels de ce secteur, il existe peu de matériaux sur les différents aspects de ce droit. Il nous a donc semblé assez intéressant d'étudier dans chaque numéro un thème du droit du tourisme, mais surtout de ne pas le traiter uniquement sous un angle juridique, mais aussi sous un angle transversal propre à la matière, car ce droit est alimenté par son rapport avec les autres matières, notamment l'économie, l'histoire, la sociologie, l'urbanisme, l'architecture, la culture, et je pourrais en citer encore bien d'autres. Nous avons également souhaité pour chaque numéro ajouter des expériences de professionnels de ce secteur pour illustrer et ne jamais déconnecter la pratique de la théorie, comme l'illustre le titre de cette revue. Cette revue sera donc trimestrielle et publiée en anglais et en français, puisque sa vocation est vraiment d'être une revue internationale. Et il faut préciser aussi que ce type de revue n'existe pas ni en France, ni au niveau international. Les 2 prochains numéros vont être consacrés tout d'abord au rapport entre tourisme et Internet, puis au rapport entre le terrorisme et le tourisme. Pour chaque numéro, un appel à contribution sera publié afin de rechercher des auteurs. Pour nous accompagner dans cette aventure, il fallait bien évidemment choisir un comité de rédaction comprenant les plus grands spécialistes de ce secteur. Alors, je vais citer les principaux. Salia Abdou, responsable juridique du Club Med, Alain Bourdin, professeur à l'Institut français d'urbanisme, Pierre Bretel, que je salue ici, délégué général de l'Association nationale des élus de la montagne, Alice Fuchs-Cesso, maître de conférence en droit, René-Marc Chicly, président du syndicat des tours opérateurs, Julia Xergo, professeur à l'Université du Québec, Norbert Foulquier, professeur de droit, co-directeur du CERDO, laboratoire de recherche de Paris 1,
Sophie Mise-Laboulaise, commissaire de la fête de la gastronomie, Géraldine Leduc, directrice de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, Keith Lindsay, président de CBRE Hôtel, Jean-Luc Michaud, président de l'Institut français du tourisme, Alain Capestan, directeur de Voyageurs du Monde, Emmanuel Yop, cabinet Equinox Avocat, Myriam Kemener, magistrat, Frédéric Rollin, professeur, Alice Edjari, professeur de droit à l'Université de Rabat, David Sied, avocat associé au cabinet Auric, Alain Changoum, directeur juridique de Costa Croisière, et Franck Wasserman, professeur de droit à Boulogne, Thomas Dubu, consultant auprès du FMI, Courage est bientôt fini, Alain Pelé, qui est spécialiste à l'Organisation mondiale du tourisme. Je remercie tout particulièrement ces membres, dont au moins la moitié a accepté une contribution pour le premier numéro, ce qui en fait sa qualité. Alors ce comité s'enrichira bien évidemment d'experts internationaux en droit du tourisme que nous sommes en train de sélectionner au fur et à mesure des sujets qui vont être traités. Je tiens aussi à remercier Marianne Leloup, rédactrice adjointe, avocate en droit international et attachée d'enseignement à l'Université Paris 1, et aussi tout particulièrement l'équipe ESCA qui a dû subir tous les changements liés à un numéro 1, et je peux vous dire qu'ils ont été nombreux, et qui a toujours fait face avec le sourire. Aussi une pensée pour mes étudiants du Master 2 droit du tourisme qui ont largement contribué au volet jurisprudence et qui ont dû me maudire de rechercher des arrêts en chinois, en anglais, etc. Et puis, enfin voilà, un merci tout particulier à Serge Kebatchev et à vous tous qui avez décidé de venir à cette soirée pour ce premier numéro. Merci. Bonsoir, je m'associe alors totalement au remerciement de Laurence. Donc je ne vais pas remercier tout le monde une deuxième fois, mais je voudrais vous dire que cette collaboration fait chaud au cœur parce que c'est rare d'avoir autant d'enthousiasme pour lancer, pour créer et pour lancer. Alors évidemment, moi je n'ai pas préparé de discours, mais je voudrais dire que sans Laurence Dégouzeau, cette revue n'existerait pas, que depuis le début, elle fait preuve de ténacité, d'intelligence, de gentillesse, et que sans elle, il n'y aurait pas cette revue. Donc je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est elle la clé. Alors en 2 mots, parce qu'on m'a dit d'en dire 2, la première chose c'est que je suis éditeur de livres, de revues et j'organise des congrès. J'ai la particularité d'essayer de développer dans chacun des domaines des tuyaux, et dans ces tuyaux coulent, disons, toutes les connaissances et toutes les matières utiles à l'action. Dans le domaine du droit, ça va vous faire sourire, mais en fait, j'ai déjà une revue, elle est beaucoup moins drôle, c'est le journal de médecine légale. Mais je pensais que c'était bien d'avoir d'autres lieux à visiter, et de commencer avec un numéro sur les palaces, c'était bien. Je voudrais également vous dire que, comme l'a dit Laurence, notre métier n'est pas de faire des codes, mais de faire des revues transversales qui associent différentes compétences, différentes disciplines. Et je pense que c'est dans ce domaine qu'on réussit plutôt bien. J'ai 2 développements à vous donner. Le premier, c'est qu'on est en train de travailler sur une version anglaise, parce qu'on ne peut pas parler de tourisme sans parler, je crois, de développement international. Et on peut voir le dynamisme qui se développe partout dans le tourisme et la concurrence qu'on doit affronter. Et je crois qu'il y a aussi une chose à dire, c'est qu'on en fait beaucoup en France et il faut remercier tous les professionnels qui donnent tant de mal pour faire marcher le tourisme, qui est une magnifique industrie. Et la deuxième chose, je voudrais vous dire que pour alimenter la revue, mais également donner un peu de visibilité aux auteurs, une visibilité supplémentaire aux auteurs, j'envisage de monter un congrès qui s'appellerait Droit et pratique du tourisme, et qui serait annuel et qui donnerait un peu plus de travail à Laurence Dégouzeau. Voilà. Et maintenant, je passe la parole à M. Nebou, qui nous fait l'honneur de nous inviter ce soir et qui s'est beaucoup battu pour que cette soirée soit organisée.
Merci beaucoup Serge. Je vous rassure, ça se termine. Je vais prendre juste 3 minutes de votre temps. Donc, Frédéric Lebouche, je suis directeur de l'Office de tourisme d'Épernay. Donc Épernay en Champagne, qui est la capitale du Champagne. Alors on va me dire Épernay, Paris, qu'est-ce qu'il fait là? Tout simplement, Laurence est une amie. Elle m'a suivi aussi pendant 1 an, puisque j'étais son élève en 14-15. On attend les résultats d'ailleurs. Et donc je l'accompagne pour ce lancement de cette première revue. Et ça permet aussi de mettre en avant la capitale du Champagne, Épernay. Donc si vous le voulez bien, je vous présente un petit film. Et après, je vous présente un gros projet avec Paris. Donc un office un peu atypique puisque, vous l'avez compris, nous sommes également agence de voyage et l'ambition d'un office, c'est de faire la promotion de son territoire. Et pour bien promouvoir un territoire, il faut le faire découvrir. Et en tout cas, permettre aux clients touristes de venir le découvrir. Donc nous avons mis en place une agence de voyage il y a maintenant 2 ans, 2 ans et demi. Et nous travaillons depuis plus d'1 an sur un gros projet avec Paris. Tout le monde connaît Paris-Plage, Paris-Touquet, un petit slogan élégant qui sonne bien à l'oreille. Eh bien, nous, en Champagne, nous avons et nous lançons Paris-la Champagne, Paris-Épernay. Mutualiser la force de 2 mots intraductibles et connus dans le monde entier, Paris-Champagne, et mutualiser la force de 2 capitales, Paris, capitale de la France, Épernay, capitale du Champagne. Donc, nous avons ce produit que nous lançons depuis quelques mois maintenant, avec l'ambition véritablement de toucher du tourisme international et aussi national. International, puisque les touristes qui viennent du monde entier atterrissent à Paris par obligation. Et la première région viticole à proximité de Paris, c'est la Champagne. Savez-vous qu'on est à 1h15 en train d'Épernay, 45 minutes en TGV de Reims, donc vous voyez, on est juste à côté de chez vous. Et en plus de ça, sachez tout de même, je ne vais pas faire de scoop, mais on attend les résultats d'une très très belle récompense en Champagne, qui est l'UNESCO, classement au patrimoine mondial de l'humanité, et on aura la réponse le 4-5 juillet. Donc je ne trahis pas de secret, mais la Champagne va être en pleine effervescence, croyez-moi. Merci.